Il faut voir Michel Drucker sur scène pour mieux le comprendre. Le cerner. Saisir ce qui l'anime. Au fond de lui. Dans son spectacle de vous à moi mis en scène par sa fille Stéphanie Jarre, il revient sur sa carrière, ses rencontres, sa famille, ses angoisses, ses mésaventures de santé, avec humour, émotion et le plein d'autodérision. Drucker est devenu un personnage, un homme qui résiste à tout, à l'érosion du temps, à la posture et à l'imposture médiatique. Un membre de notre famille aussi. Rencontre. Le premier geste avant de sortir. Je vérifie que le collier de mon chien n'est pas loin car je ne peux pas sortir sans mon chien. Il le sait d'ailleurs, il m'attend devant la porte tous les matins. Siesti notre petit rituel. Le premier SMS envoyé ce matin, à ma fille Stéphanie et à mon frère Jacques, le papa de Léa Drucker, note de la rédaction, un éminent scientifique. La famille, siesti tout pour moi. J'ai écrit aussi à Philippe Alain, mon beau-frère qui est comme un frère pour moi. L'endroit où vous rêvez d'aller, de vivre ? En Provence, dans mon village des Galières, car mes parents reposent à 500 mètres de la maison. Mon frère Jean est décédé à 6 km de chez moi, je suis vraiment attaché à cette terre. Vos héros dans la vie réelle ? Celui qui m'a sauvé la vie, il y a 2 ans, le chirurgien Paul Achour, à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. J'ai une photo de lui que je regarde tous les jours avant de descendre sur le plateau. Il m'a avoué plus tard qu'il n'avait pas opéré pendant 2 jours tellement il a été épuisé par l'opération. Et puis sœur Emmanuelle, une femme absolument incroyable qui venait dîner à la maison de temps en temps. Vos héros de fiction ? Un western a marqué ma jeunesse, L'homme des vallées perdues, 1953, avec Alan Ladd, un acteur assez étonnant de la génération de Gary Cooper. Le mot qui vous est devenu indispensable ? Merci. Le son, le bruit que vous avez redécouvert ? C'était une séquence avec Elton John qui n'a jamais été diffusée à la télé, à la fin de l'une de mes émissions. Il s'est mis au piano et a interprété plusieurs chansons, tranquilles, juste pour nous. Un son inoubliable. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence ? L'oubli ou la perte de la mémoire. Longtemps, j'ai pensé que Léo Ferré se trompait quand il chantait dans Avec le temps ces mots, tout ça ne va. Hélas, il avait raison. Le don de la nature que vous aimeriez avoir ? J'aurais aimé mesurer 10 cm de plus et aussi pouvoir chanter, rire. La phrase que vous n'auriez jamais imaginé dire un jour ? Et s'il y avait un après ? Celle que vous n'auriez jamais imaginé entendre ? Sale juif ou sale nègre ? Malheureusement. Derrière le masque il y a ? Un homme pas sûr de lui, un autodidacte qui a dû prendre des raccourcis, travailler beaucoup plus pour combler ses lacunes et donner le change. Dans votre petit monde il y a la famille, les parents, on en revient toujours là. Le monde d'après sera, entre les nouvelles technologies et le rythme infernal, j'ai peur qu'il soit terrifiant et qu'il ressemble au film de Luc Besson Le 5e élément. Le monde d'après, on y est déjà, siesti un monde où l'on ne se parlera plus. Cette interview est à retrouver dans le Gala N degré 1544 disponible le jeudi 12 janvier 2023. Crédit photo, Coadi Guirec.